Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier de vidéos bonus et également des vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. Gratitude infinie, gratitude pour vos likes, gratitude pour vos partages, pour vos abonnements au niveau de la chaîne. Activez bien la petite cloche, mes amis les béliers, afin d'être prévenus chaque fois que je reviens en direct. Donc, c'est parti pour ce mois de septembre. Ici, on vous parle de votre chakra couronne, on vous parle de la couronne, on vous parle de la lumière, on vous parle de protection, on vous parle de... pour certains d'entre vous, il y a certaines prises de tête, des choses qui doivent être mises en place. Vous vous prenez la tête pour que certaines... sur des démarches administratives, vous prenez la tête pour peut-être obtenir un logement. Il y a la notion de prise de tête par rapport à une situation et vous êtes à fond dedans, mais on te parle d'un éclaircissement. On va te guider, on va t'amener. C'est aussi un mois de septembre où on pourrait vous prendre la tête au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau des amis. Beaucoup de discussions, la tête bien chargée, faire beaucoup de travail, être épuisé physiquement, ce besoin au repos aussi, cette nécessité pour vous de vous reposer, de prendre du temps, de bien analyser votre vie, de penser à vous, à votre corps physique. Vous en avez besoin. Soyez à l'écoute de votre corps physique. On ressent que vous avez certaines préoccupations, des déceptions aussi, des blocages qui se présentent devant vous, une situation qui n'est pas facile à gérer. Et pour certains, vous êtes seul face au monde et ça vous épuise. On ressent l'épuisement, on ressent la tête lourde. Ouais, c'est lourd, c'est pesant, c'est lourd et c'est pesant. La signification de cette carte se trouvera dans la partie communauté, donc n'hésitez pas à faire un tour. Vous avez quand même le chiffre 30 qui vous amène au chiffre 3. Ça peut être aussi plein d'éclaircissements dans votre vie sur différents sujets qui vous préoccupaient. Ça vient à vous, ça vient à vous. Vous avez la force et le courage. On voit également beaucoup de personnes autour de vous qui vous disent différents sons de cloche. Mais croyez en vous, croyez en ce que vous voyez, croyez en ce que vous ressentez, suivez votre intuition parce que c'est vous qui vivez la chose. Ce qu'il y a, c'est que c'est vous qui vivez la chose. Personne ne vit la situation autre que vous et c'est à vous de voir. Alors, au niveau professionnel, vous avez la carte de la reine. Certains d'entre vous, vous avez quelques prises de tête au niveau professionnel. Certaines personnes qui sont lourdes, certaines personnes qui sont pesantes, qui vous épuisent aussi, un travail épuisant parce que vous êtes toujours... sur le qui-vive, on vous donne de plus en plus de responsabilités, des responsabilités et ça vous épuise. Cependant, pour certains, ça va être le démarrage de vos vacances. Après justement un été, un début de mois assez lourd, assez conséquent, vous allez partir en vacances ou qui sait même quitter votre emploi et que ça va vous faire du bien parce que ce n'était pas possible. Vous n'étiez pas du tout dans la même vibe et ce besoin
besoin de vous reposer, de vous ressourcer ne va être que bénéfique ici. Le fait de reprendre toute votre énergie et le contrôle de vous. Vous en avez besoin. D'ailleurs, c'est la carte 8 qui va vous parler de l'alignement, de repenser à soi, de ne pas laisser passer quelque chose et de rester dans l'affirmation. Affirmez-vous, mes amis les béliers. Ne vous laissez pas influencer par les autres et tout ça. Mais vous êtes de base pas comme ça. Ici, on t'annonce une grande victoire au cours de ce mois. C'est le fait de se retrouver, la victoire sur un jugement professionnel. On te parle également de la protection. C'est la carte la plus puissante qui vous annonce vraiment une élévation personnelle, de vous trouver à votre place, de vous retrouver enfin et de gagner un procès. Si vous étiez en procès contre votre employeur, eh ben, vous allez le gagner. Visiblement, les chances sont de votre côté. La balle est dans ton camp. C'est également le fait de gagner dans une bataille, pas forcément aller jusqu'au procès, mais si vous vouliez vous faire entendre, dire certaines choses, imposer une nouvelle dynamique, vous allez gagner. Ici, il y a la justice, la loi qui vous annonce aussi ce procès et que dont vous allez gagner. Parce qu'ici, on voit la victoire, on voit le trophée, on ressent que si tu te bases sur une situation juridique, vous allez gagner. Vous allez gagner. On ressent que, ouais, c'est vraiment la bénédiction, c'est la satisfaction, reprendre le contrôle de votre vie, vous faire respecter aussi, vous faire respecter sur votre travail, sur votre efficacité, parce que ces limites, on doutait de vous et non, quoi. Portez du chrysocolla, mes amis les béliers, portez du chrysocolla. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, on pourra vous en montrer, parce que pour ce mois, je ne les ai pas montrés parce que je les ai pas préparés avant, j'ai pas demandé avant à l'univers. Alors, portez du chrysocolla, il va beaucoup vous aider. Le mélange du lapis lazuli, de la malachite et de la pyrite, il y a un grand mélange qui va vous apporter de l'aide, va vous aider à vous réaliser. Portez du chrysocolla, ça va être très puissant. Mettez la couleur bleue aussi, le bleu foncé, qui va beaucoup vous aider à vous recentrer, Et au niveau de votre animal totem, vous avez le coq. Utilisez l'énergie du coq pour accéder à quelque chose. Le coq, s'il se réveille tôt, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il y a cette notion que vous sollicitez l'énergie du coq pour pouvoir vous réaliser. Il y a une très très belle bénédiction ici. Il y a une belle énergie qui circule, quelque chose de très positif qui est là et qui va vous permettre vraiment de vous positionner et qui va vous permettre de vous réaliser. Le coq annonce également une nouvelle aventure ici, quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience professionnelle, prendre la décision de quitter un emploi pour partir vers quelque chose de nouveau, changer le lieu dans lequel vous travaillez aussi. Si vous avez un commerce, si vous faites du e-commerce, il y a l'agencement, changer l'agencement de votre business, apporter de nouvelles couleurs. Peut-être vous allez exercer ailleurs aussi et changer de lieu de travail, pas forcément d'entreprise, mais de lieu. Être dans un lieu qui est beaucoup plus positif, un lieu qui est beaucoup plus spacieux, quelque chose qui est adapté à vous, quelque chose qui va s'adapter à votre business. Il y a une collaboration possible. Certains d'entre vous, vous êtes en pleine étude, en pleine création d'une nouvelle activité et dans laquelle vous allez avoir un partenariat. Donc, beaucoup de discussions au cours de ce mois pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet professionnel qui vous tient tant à cœur. L'étude de nouveaux dossiers, discuter, élaborer une nouvelle stratégie, c'est là. Ici, on vous parle de la passion, le brasier qui va vous parler du travail ardent. Il va falloir travailler fort au cours de ce mois. C'est également un mois où vous allez travailler fort. Beaucoup de choses à faire, aussi bien administratives
au niveau clientèle. Il y a beaucoup de choses à faire, une nouvelle stratégie à mettre en place, de nouveaux produits à achalander. Il y a vraiment la notion de nouveauté et de victoire ici pour vous, mes amis les béliers. Le trophée, la victoire, la mise en place, la protection, vous êtes protégés. Utilisez aussi l'énergie de la Merkaba, mes amis les béliers, qui va vous aider à vous recentrer, qui va vous aider aussi à travailler sur votre intuition, parce que la Merkaba est très puissante pour vous aider à vous réaligner. En tout cas, manifestez vos rêves. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit qu'il va falloir vous donner à fond. Il va falloir vous centrer, élargir votre recherche. Il faut, par contre, on te conseille de ne pas trop faire le difficile non plus. C'est bien que tu te respectes, c'est bien que tu fasses les choses qui t'animent, qui vibrent avec toi, mais faites attention. Faites attention aussi à ne pas être trop exigeant pour ne pas vous trouver dans une situation qui soit difficile, hein. Une situation un petit peu complexe parce que vous voulez avoir tout au bon endroit, au bon moment, sauf que ça va pas se passer comme ça. Donc, faites attention par rapport à une proposition. Par contre, on parle d'un ami sincère qui pourrait te proposer une collaboration. Il y a une collaboration possible. Ici, il y a le trône, reprendre le contrôle de sa vie. C'est aussi reprendre sa place. Reprendre sa place. Alors, reprendre sa place ne veut pas forcément dire ici que vous êtes parti d'un emploi, vous êtes parti peut-être que en arrêt maladie, des choses comme ça, ou en arrêt, en congé maternité, congé paternité, peu importe. Et là, vous revenez au travail, vous reprenez votre place. Ça peut être ça. Mais c'est aussi juste reprendre sa juste place. Si vous avez la sensation qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas écouté, vous ne vous sentez pas épanoui, c'est reprendre son pouvoir et son contrôle et oser quitter pour s'attirer une nouvelle vie. Vous êtes dans ce dynamisme, dans le dynamisme du changement, dans le dynamisme de penser à vous. Pensez à vous. Alors, vous avez le séraphe qui vous parle aussi de vos pensées, de reprendre votre pouvoir. Attention à certaines pensées limitantes, mes amis les béliers. Le flambeau, la reprise de contrôle, la lumière, reprendre son savoir et son pouvoir. On vous parle également d'une formation possible. Vous lancez dans une formation ou en tout cas dans des démarches administratives. Il va falloir aller vous documenter pour pouvoir lancer votre projet. Ici, on vous parle donc de ce partenariat, que ça vous confirme le partenariat, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a une rencontre, un partenariat, quelqu'un qui signe avec vous, quelqu'un qui a envie de miser sur vous, l'art, la créativité aussi qui est là, la transformation et la fin d'un cycle. Ici, c'est la fin et le commencement. Et oui, une nouvelle aventure se dessine à vous, pour vous, mes amis les béliers. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a des décisions importantes et vous avancez sur votre chemin avec beaucoup plus de légèreté. On ressent que les choses sont en train de se mettre en place. On ressent aussi votre contrôle. On ressent que vous avez repris le pouvoir sur votre carrière professionnelle et que vous n'avez pas envie de perdre votre temps et vous n'avez pas non plus cette envie comment dirais-je, de vous vendre à bas prix non plus, d'accepter des choses inacceptables. Vous êtes déjà dans une entreprise, vous allez exprimer votre ressenti, vous allez exprimer vos attentes. Il est hors de question pour vous de vous limiter, de garder les choses pour vous. Vous avez cette envie d'expression. En tout cas, c'est la fin de quelque chose, la fin aussi des conflits professionnels parce que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il est hors de question pour vous de vous laisser intimider. Et puis voilà. Donc portez du chrysocolla, mettez de la couleur bleu foncé et le coq. Je marquais foncé parce qu'on vous précise bien, c'est le bleu foncé. Allez, vos énergies sentimentales et relationnelles, mes amis les béliers. Ici, on te parle de la chance au rendez-vous.
Il y a quelqu'un qui va te féliciter. Ici, on vous parle de quelqu'un qui vous murmure quelque chose de positif. Quelqu'un qui vous... quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Quelqu'un qui vous aime pour votre personnalité. Quelqu'un qui vous... ouais. Alors, la première carte vous parle d'être sur la défensive. Certains d'entre vous, vous êtes trop braqués. Vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur. Vous êtes trop... certains vous parlent de ce côté mystérieux, de garder les choses pour vous, de ne pas partager. Et après, après quelque part, être là, oui, il n'y a personne pour moi, mais si tu n'oses pas le dire. C'est également vous trouver dans une communication, dans un échange où c'est à sens unique. Quelqu'un de braqué. C'est aussi vous trouver entouré d'une personne ou de plusieurs personnes qui ne sont pas du tout à l'écoute. Ou c'est vous qui n'êtes pas à l'écoute. On vous parle d'un rendez-vous familial et on voit des personnes camper sur leur position et qui ne permettent pas d'avancer les choses. C'est comme si tu ne peux limite pas t'exprimer. T'as pas le droit de parole. C'est quelqu'un qui croit tout connaître, avoir tout vu. Et là, c'est ouais, voilà. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un qui est braqué comme ça et qui n'est pas du tout ouvert à la discussion. C'est ce que l'on te dit. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas du tout ouvert à la discussion. Quelqu'un de braqué, quelqu'un de comme ça, colérique. Ici, on te dit, détends-toi, détends-toi. Alors ici, le lâcher-prise, pas étonnant, et attire-moi, repousse-moi. On pourrait vous faire des reproches au cours de ce mois. De ce côté, manque de présence, manque de communication, manque d'investissement de votre part dans les relations. On vous parle de conflits amicaux, familiaux, de divergences d'opinion, de personnes qui sont sensibles, mais sensibles à un point que, voilà, c'est comme si... il y a un manque d'écoute en fait, il y a un manque de dialogue, il y a un manque de... on ne se met pas à votre place ou vous n'arrivez pas à vous mettre à la place de l'autre, mais si on ressent plutôt le jugement des personnes qui vous jugent, qui ne se mettent pas à votre place, c'est comme si il vous est interdit de souffrir, il vous est interdit il y a vraiment cette notion qu'on ne se met pas à votre place. Et comme si vous n'avez pas le droit et que cette personne, elle est toujours dans l'affirmation. Moi, c'est comme ça. Et toi, tu t'exprimes et tu dis, mais moi aussi. Et on ne t'écoute pas. C'est comme ce qui sort de ta bouche. Ça n'a pas forcément d'importance. L'engagement. Magnifique. L'abandon total. La manipulation, se sentir superflu. La trahison, oh, il y a une tromperie ici. Il y a une tromperie. Il y a une tierce personne. Vous risquez de découvrir que votre partenaire de vie a une liaison extra-conjugale, hein. La naïveté. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a une trahison, mais vous le gardez à l'intérieur de vous. C'est comme si vous n'arrivez pas à le partager, ni à votre partenaire, hein, ni à quelqu'un de confiance. Vous gardez à l'intérieur de vous. On vous parle d'une souffrance émotionnelle, quelque chose que vous avez vécu, mais que vous avez vu, mais que vous le gardez à l'intérieur de vous. Vous interdisez de parler parce que vous avez peur d'être critiqué ou d'être guidé d'une façon que vous ne souhaitez pas. Ne gardez pas la souffrance à l'intérieur de vous, mes amis les béliers. La chance, le risque. Certains d'entre vous, vous avez la peur de prendre le risque d'avouer.
Vous avez peur de dire j'ai vu. Ou c'est vous qui vivez une relation extra-conjugale et où vous êtes dans cette tentation-là, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez établi, cette sécurité, ce cocon familial, je dirais. Vous avez peur de briser ce cocon familial. L'aventure. Les attentes. Les erreurs. Et la peur. Ouais, ici en tout cas, de ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment, pour certains d'entre vous, il y a une tromperie. On vous parle d'une tromperie. On vous parle que pour vous, certains d'entre vous, soit vous avez des vues sur quelqu'un, soit vous avez vu que votre partenaire a des vues sur quelqu'un, et c'est comme si vous fuyez cette action parce que vous n'avez pas envie d'y croire. Ça peut être aussi que vous avez eu un dialogue avec votre partenaire et que la meilleure chose, c'est de quitter, changer de lieu de vie pour ne plus être tenté. Faites attention, c'est reculer pour mieux sauter. Vaut mieux discuter, travailler dessus, avoir des gens professionnels qui vous aident à travailler sur votre relation. C'est aussi pour certains d'entre vous, vous êtes engagé avec une personne qui vous a déjà trahi. Ça peut être une réconciliation et vous repartez sur une nouvelle aventure. On va prendre une carte. Par contre, ici, on vous parle des félicitations. Certains d'entre vous, c'est aussi une réconciliation. Vous repartez sur un nouveau pied. Après une infidélité, après une trahison, vous repartez sur un nouveau pied. Vous avez envie d'y croire, de donner la chance à cette relation. Ben, vous avez raison. Si ça n'a été qu'une fois et que vous êtes réellement dans l'engagement, dans la même direction, dans la même projection, faites-le. Faites-le, au contraire. On vous soutient derrière. Vous allez être content de vous retrouver. Par contre, faites attention à ne pas mettre un trop gros comité au sein de cette recomposition. Restez dans votre petit cocon, savourez des moments à deux. Permettez-vous de vous retrouver et de ne pas repartir comme autrefois. La foule, des gens autour de vous qui pourraient justement rappeler l'énergie passée et vous amener à des difficultés. Donc, faites attention à ça, à ne pas repartir sur ce schéma. Faites attention à qui vous introduisez dans votre relation, dans votre cocon familial, parce que votre relation est encore fragile. Ce n'est qu'un redémarrage, ce n'est qu'un moment où vous avez besoin de vous retrouver, de reprendre confiance, de travailler sur votre relation et de ne pas vous laisser entêter par les autres. Vous avez ce besoin de vous retrouver. Alors, si vous êtes célibataire, on voit que pour certains, vous avez une aventure. On ressent que c'est pas une aventure officielle. Je dirais que c'est une relation qu'on se voit quand on a envie de se voir. On ressent plutôt cette énergie de... c'est une relation de bénéfice, je dirais. C'est vraiment une relation où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... On se fait plaisir, on échange. D'ailleurs, pour certains, je dirais même que vous êtes dans une relation avec une personne qui a une relation avec vous extra-conjugale. Parce qu'ici, on me parle d'une tierce personne qui est dans la vie de la personne avec qui vous passez des moments intimes. Cette personne n'est pas libre, mais vous restez attachés, vous restez liés, vous êtes attirés l'un par l'autre, mais par contre, ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit, parce que cette personne, faites attention à l'attachement.
Faites attention de ne pas vous lancer dans cette relation et après le regretter parce que c'est pas comme ça que tu vas t'établir, c'est pas comme ça que tu vas te fixer, te poser dans... Faites attention, attention, attention et attention, attention à vous. Protégez votre cœur. Il est vraiment important ici de protéger votre cœur. Très important. Et si vous êtes célibataire, sans casse-croûte, sans rien, ici on vous parle d'un temps de repartir sur soi, un temps de guérir, un besoin de guérir des relations passées et un besoin vraiment de vous retrouver votre âme, Non, c'est pas un mois dans lequel vous allez faire une rencontre parce qu'il y a ce besoin pour vous de vous retrouver, ce besoin de vous donner la chance de vous connaître, de vous aimer, de vous privilégier, de vous envoyer de l'amour. Il y a ce besoin-là, cette affirmation de prendre soin de vous, de votre corps physique et de votre corps mental. Prendre soin de vous, c'est très important. Pensez à vous d'abord, à vous, à vous, à vous. Prendre des risques d'être égoïste, de penser à soi, de revenir à soi. D'ailleurs, mon ami l'avion te dit que pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. Il y a une décision que vous devez prendre en votre âme et conscience. On vous parle également, ici il y a la demande de pardon. De vous pardonner, de pardonner l'autre. Il y a vraiment... Je me pardonne, je te pardonne pour pouvoir évoluer. Prendre aussi le risque d'être seul pour mieux vous retrouver. Et c'est aussi ce besoin de solitude, de vous retrouver, de vous coucouner qui va être bénéfique ici pour vous. Ça va être vraiment bénéfique pour vous. Retrouvez-vous, mes amis les béliers. Vous en avez besoin de travailler sur vos émotions, d'évacuer, évacuer. Voilà mes amis les béliers, c'était votre guidance pour ce mois de septembre. Je vous invite à partager, à liker. Ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.